c'est moi. Alors, troisième vidéo pour vous parler cette fois du layering japonais, aka le millefeuille, la méthode du millefeuille. Alors, avec mes mots, le millefeuille c'est quoi? Le layering japonais c'est quoi? C'est une méthode d'entretien de la peau, de soins de la peau qui inclut une superposition de plusieurs couches de produits. Mais qui dit superposition ne dit pas étouffer la peau, bien au contraire. Cette méthode permet à la peau un assainissement sur le long terme et vraiment une sorte de nouvelle peau de la peau, si je peux dire ça comme ça. Alors moi, comment j'adapte mon millefeuille? Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, en ce moment, j'utilise la gamme de produits cliniques pour traiter notamment mes taches pigmentaires, dues non seulement aux cicatrices des boutons que j'ai pu avoir pendant mon adolescence, oui, je les ai toujours. Et oui, coucou Manuela, tu n'es pas la seule. Mais aussi, en fait, vu que j'ai la peau hypersensible, donc moi je suis une peau, comment on appelle ça? Par exemple, moi ma peau, elle adore les produits à veine. Ma peau a toujours eu des rougeurs. Quand j'étais petite, je faisais des sortes d'allergies. J'avais souvent je me souviens que quand j'étais au collège, je faisais des abcès sur les cuisses. Une fois, ça m'est sorti dans le dos. J'ai l'œil qui gonfle. Je suis allergique aux crustacés. Je vais faire un œdème. Je vais gonfler, c'est-à-dire je vais avoir un bouton, je vais même pas le tripoter, il va quand même noircir. Donc j'ai la peau très sensible. Et notamment avec les produits cliniques, je pense que ce que beaucoup de personnes redoutent, c'est que c'est une gamme ultra concentrée. Donc comment j'applique mon millefeuille? Alors, je vais commencer avec ma routine du soir, vu que je me maquille à peu près tous les jours. Ça arrive que je ne me maquille pas quand je reste à la maison. Mais en tout cas, quand je sors, j'essaie de sortir en tout cas avec un teint assez unifié. Donc même si on peut voir des imperfections ou quoi, c'est pas grave, je veux juste unifier mon teint. Le soir, pour me démaquiller, je vais utiliser n'importe quelle huile végétale que j'ai chez moi. Ça peut être l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, et en ce moment c'est l'huile de germe de blé que j'aime bien. Mais je pense que je vais bientôt repartir sur l'huile d'argan parce qu'elle est réputée pour ses vertus, comment dire, ses vertus qui empêchent enfin en tout cas qui éliminent les taches d'acné ou des trucs comme ça. Donc comment je fais? Je verse l'huile dans ma main et je commence à me masser le visage. Comment je me masse le visage? Alors, vous avez le blog de Sonia, les chroniques de Sonia, qui dans un article vous montre comment se masser le visage. Et dorénavant, c'est comme ça que je me masse le visage. Là, pour cette partie. Pour le front. Et je répète ça 3 fois. Pour le nez. Pour le cou, je fais comme ça. Et pour les yeux, pression ici, pression ici, je relâche. Donc je fais tout ça 3 fois. Non seulement cette technique est très très bénéfique pour la circulation du sang, donc moi qui ai une peau à problème et tout, donc j'ai mon sang qui circule bien, mais en plus, elle démaquille totalement. C'est-à-dire que là, le maquillage que j'ai, plus besoin de coton, de lingettes rejetées. Mais un conseil les filles, laissez tomber les lingettes. Franchement, c'est le truc, ça vous agresse la peau. Plus besoin de tout. Non, en un seul coup. Et si vous voulez, vous passez sous la douche. Et là arrive la deuxième étape. Donc après le démaquillage à l'huile, on me dit oui, le démaquillage à l'huile, c'est pas recommandé pour les peaux grasses, etc. C'est faux, ce sont des mythes. Seulement l'huile peut
désintégrer le sébum et l'huile, le gras de la peau. Seule l'huile peut enlever l'huile. Et c'est justement pour ça qu'il faut absolument, j'insiste vraiment absolument, nettoyer ce gras avec un corps savonneux. Donc avec soit un savon, vous oubliez tout ce qui est Dove, soit votre gel Aven, donc le gel pour peau jeune tout bleu, soit moi par exemple, pour économiser mon Clinique, donc je me mousse justement tout ce qui est l'huile et tout ça. Ensuite je vais prendre un coton que je vais imbiber, je vais prendre mon gel Navel ou un savon quelconque et je vais tout délicatement laver. Donc je vais faire ça 2 fois vu que je me mets du fond de teint et que j'ai quand même un maquillage plutôt chargé. Ensuite, je prends mon savon Clinique, une pompe, je le fais mousser dans le dos et là sur la poitrine et tout. J'applique donc la méthode du massage du visage et tout. Et je rince. Donc ça c'est la phase 2 du millefeuille. La phase 3 du millefeuille, il faut absolument désintégrer le calcaire que vous allez absorber avec l'eau que vous passez sur votre visage. Donc il y a forcément des résidus de calcaire et ça bouche les pores. Et la lotion permet également de nettoyer les pores en profondeur. Donc cette lotion, elle peut être la lotion clarifiante de Clinique comme la mienne. Pas de tonique, c'est pas pareil. Une lotion, ça s'appelle une lotion. Pas de lotion micellaire non plus parce que la lotion micellaire c'est un nettoyant et c'est non pas un démaquillant. Donc pas de lotion micellaire, pas de tonique. Et là vous pouvez utiliser votre brumisateur d'eau thermale. Ça peut également remplacer une lotion, la lotion clarifiante quoi. Donc voilà. Donc comment moi j'applique la lotion? Soit vous pouvez l'appliquer à la main en tapotant comme ça, ou soit avec un coton. Vous pouvez également faire des masques de lotion. Mais ça je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Sinon je vous invite à aller lire le fameux billet de Sonia du blog Les Chroniques de Sonia sur les masques de lotion qui apparemment est révolutionnaire pour la peau. Après la lotion, donc moi je suis obligée finalement après la lotion d'utiliser ma DDLM, donc ma Dramatically bon bref, mon gel ultra mon gel hydratant tellement différent de Clinique, donc le petit tube avec le produit jaune dedans. Normalement c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais j'avais certaines interrogations vu que en lisant le billet de Sonia, elle disait que forcément après la lotion clarifiante il fallait appliquer le sérum. Donc moi j'ai procédé comme ça pendant environ 1 mois et demi. Donc bientôt ça va faire 2 mois que j'utilise Clinique. Et donc j'ai décidé finalement d'appliquer directement mon gel hydratant tellement différent qui n'est pas une crème hydratante de nuit ni de jour. C'est exactement ce que j'ai lu sur le blog de Sonia. Et donc si vous utilisez Clinique, je vous invite à appliquer tout de suite votre gel hydratant tellement différent tout de suite après la lotion clarifiante, parce que ce gel justement est là pour apaiser cet effet de feu un petit peu de la lotion et à préparer votre peau à recevoir les soins, c'est ça en gros. Donc après cette troisième étape qui est celle de, en tout cas pour moi, de la préparation du visage à recevoir, donc un traitement en profondeur en fonction des besoins. Donc moi personnellement c'est les boutons et les taches. Mais le sérum que j'utilise en ce moment a une action uniquement sur les taches et non pas sur les boutons. Je préfère traiter au fur et à mesure, step by step, comme on dit en anglais, mes besoins. Si je fais tout d'un coup, j'ai pas envie de tout faire d'un coup pour ressembler à un champignon quoi. Donc j'applique ma lotion Clinique, une pompe,
Et je l'applique en faisant des mini pressions comme ça sur mon visage. Elle s'absorbe très vite. Je descends dans le cou. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de crème de nuit, donc il va falloir absolument que je m'en procure une. Donc pour l'instant, il me manque une étape du millefeuille. Le matin, je fais la même chose, sauf que je ne me démaquille pas à l'huile parce que forcément je dors pas avec une tonne de fond de teint sur le visage. Hein. Sinon, c'est bonjour les cratères. Même si ça peut m'arriver après une soirée de me démaquiller vite fait. Donc le matin, c'est savon, lotion clarifiante, gel hydratant, tellement différent, sérum anti-tache, base de protection solaire, donc ma City Block, que j'adore, qui est une crème matifiante et qui peut servir de base de maquillage. Et ou alors, donc comme ce que j'ai pu vous montrer dans une vidéo, non je pense pas, alors j'ai une crème clinique qui elle est je pense une crème de jour, qui est beaucoup plus grasse, que j'ai mis là aujourd'hui. On peut voir qu'elle a un certain glow, mais j'aime parce qu'en fait elle traite aussi les taches apparemment, mais j'aime moins parce que elle a pas ce réflecteur de lumière de la City Block Shimmer. Elle est transparente quoi en gros, alors que la City Block Shimmer elle est transparente, mais il y a cette espèce de film, vous savez que ça fait comme une base quoi en gros. Donc voilà. Donc voilà pour le récap du layering japonais, la méthode de millefeuille que j'ai connue grâce au blog Les Chroniques de Sonia, mais également grâce à Manuela Face qui a fait plusieurs vidéos à ce sujet. D'ailleurs, il y a également une youtubeuse, Mumu la Muse, qui applique aussi cette méthode. La méthode du millefeuille, c'est The Méthode. Vous pouvez entendre de tous les côtés des critiques concernant cette méthode, mais en tout cas pour l'instant moi elle marche sur moi. Peut-être c'est normal, j'en suis encore au début, je vais l'améliorer, je vais tester d'autres produits plus tard, etc. etc. Mais pour l'instant j'ai trouvé une routine visage qui me convient et qui est un réel plaisir pour moi en tout cas, alors qu'avant prendre soin du visage c'était une torture. Aujourd'hui, comme tu dis Manuela, c'est un réel plaisir, sérieux. T'es trop pressé d'aller dans ta salle de bain pour prendre soin de toi quoi. Donc voilou. Donc conclusion pour moi, il me manque une crème de jour, un sérum anti-acné et un sérum ultra hydratant à base d'eau pour moi pour la nuit. Donc voilou, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire en bas en commentaire ou à m'envoyer un message perso. Ou posez-moi des questions comme ça, si vous voulez que je fasse des vidéos spéciales là-dessus, ce sera avec plaisir. Bon, salut!